Les gars, c'est Bykill. Et ben voilà, là. Comme vous l'avez vu, un très court extrait de l'event que Linkin Park devait annoncer de la nuit de mercredi à jeudi à minuit. Compte à rebours terminé, un nouveau logo. On a eu un nouveau logo et tout. Et il y avait surtout un petit logo juste en dessous, vous savez où est-ce qu'on a le nom de la chaîne. Ben, juste au-dessus là, dans le noir là, il y avait un nouveau logo. Un rond barré. Pourquoi ce logo là? Et ben comme vous l'avez vu, bah, aujourd'hui l'event c'était la catastrophe, les soupçons, les rumeurs et tout se confirment aujourd'hui. Ils ont choisi donc la jeune demoiselle, ici la chanteuse, je me rappelle pas du tout son nom, je sais plus du tout vous dire comment c'est son nom, mais c'est bien elle, donc la femme que vous avez vue au début de la vidéo, qui va tout simplement remplacer Chester Bennington au cœur de l'équipe Park en tant que chanteuse. Euh, le live est toujours en cours. Je suis en train de le regarder. Il y a actuellement dessus 218 000 personnes. Bon, je peux pas vous le filmer le live, hein, question de droit d'auteur, vous devez bien vous imaginer. Alors ils ont fait aussi un nouveau logo pour le groupe, forcément. Enfin, un logo qui ressemble très fort à l'ancien, mais ici c'est un. Du moins celui qui est présent sur le live est un petit peu différent. Il y a moins d'espace entre la barre du A, enfin il y a moins d'effets, je sais pas si c'est pas exprès ou quoi. Mais bon, mais voilà, mais je peux vous assurer que c'est, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je suis un fan de Linkin Park depuis leur tout début, même bien avant qu'ils soient connus en fait, enfin qu'ils deviennent Linkin Park, hein, parce que j'écoutais déjà leur mix avant, les tests, pas les essais et tout ça qu'ils avaient fait, parce que j'ai un ami qui nous avait rapporté quand il a eu la chance d'aller faire ses études aux États-Unis, il savait que j'étais fan de tout ce qui était un peu rap américain et metal aussi, tout ça, donc il m'avait ramené ça. Et j'ai dit, c'est quoi que ce groupe? Et il dit, c'est un petit groupe aux États-Unis qui commence à prendre de l'évolution et tout. Et quelques années après, il m'a reparlé de ce groupe et il m'a dit, tu te rappelles le groupe que je t'avais filé? Ouais, bah tiens, voilà, voilà le groupe officiel d'aujourd'hui, c'est l'équipe Park. Voilà. Donc je les connais depuis, ça va faire à peu près 25 ans que je suis le groupe, donc bien avant que Chester ne vienne compléter définitivement le groupe. Enfin, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a personne d'autre qui pourra remplacer Chester. Ça, c'est une certitude. Je peux comprendre qu'ils aient décidé de continuer le groupe, ça c'est cool. Mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'ai eu... bon, il y a eu des fuites, hein, comme partout, hein, vous savez, quand il y a des grosses annonces comme ça, il y a toujours des petites fuites. On a eu accès à une liste de pressentis, chanteurs et chanteuses. D'ailleurs, il y avait même Amélie d'Evanescence qui était pressentie pour remplacer Chester, et elle avait fait une annonce en disant pas oui ou non, mais que ce serait une sorte de mi-temps, parce qu'elle a toujours son groupe Evanescence qui est en activité. Et ici, elle aurait repris donc, fait par exemple un mi-temps chez l'un et chez l'autre. Bon, ici, je me doutais bien que ce serait pas elle qui serait choisie. Déjà pour moi, Amélie, c'est une très bonne chanteuse, mais pour reprendre du Linkin Park, non. C'est pas du tout son registre et tout, donc non. J'ai entendu aussi dans la liste que j'ai vue, j'ai été voir un petit peu les chanteurs et tout, les chanteuses, parce que j'ai beaucoup de chanteurs que je connais pas. Il y en a certains qui ça pouvait vraiment aller, c'était même très très particulier parce que enfin, du moins pour les chanteurs, parce qu'ils avaient presque, j'ai pas dit le même timbre de voix que Chester, mais c'était assez proche. Du moins sur certaines chansons et certains textes, c'était assez proche. Et ici, là, sous mes yeux, se déroule la plus grosse catastrophe musicale. Bon, j'étais pas quand même pas jusque là non plus, c'est quand même pas si affreux que ça, mais voilà quoi. Donc je peux pas vous montrer plus, hein, je suis désolé. Mais ici, ils ont déjà, comme je vous dis, je connais l'équipe Park depuis des années et des années. Ici, ils ont déjà changé certains, un petit peu l'arrangement. Ils ont fait un arrangement musical parce qu'ils reprennent les anciens titres, hein, forcément.
Mais là, ils ont changé le style déjà, peut-être pour elle, pour qu'elle se soit plus adaptée à son chant et tout. Mais ils ont aussi légèrement touché à certains textes, parce qu'il y en a deux, trois quand même de Linkin Park qui m'ont énormément marqué, donc je les connais plus que par cœur. Et il y en a un que j'ai écouté tout à l'heure, bah, il a été légèrement modifié pour qu'il puisse s'adapter donc à cette chanteuse. Et ça, c'était la plus grosse de mes craintes par rapport à ça, c'est qu'ils fassent des grosses modifications s'ils reprennent le répertoire de Linkin Park avec Chester. Parce que bon, ici, le groupe Linkin Park, bon, forcément, ils vont continuer à faire des nouveaux albums et tout. Bah, je leur souhaite du moins, parce que ça peut, peut-être que du jour au lendemain, ça peut s'écouler. La fanbase choquée, tu vois, ils n'achètent plus leur album ou quoi. Ça peut arriver. Bon, je leur souhaite pas, parce que c'est un groupe quand même bah, qui existe, donc ils ont besoin de continuer quand même, malgré tout. C'est pas le premier groupe qui perd le chanteur, ce sera pas le dernier, malheureusement. Mais c'est des circonstances ici où il était quand même assez compliqué. J'aurais vu peut-être pas forcément un chanteur ou un chanteur, hein, mais dans les chanteuses, il y en a deux, trois que j'avais écouté, que c'était assez proche aussi. Bon, moins de coffre, évidemment que Chester, hein, forcément. Une femme ne peut pas avoir la même voix rock ou enfin, la même puissance vocale qu'un homme. Enfin, du moins dans les graves, je veux dire. Parce qu'il y a des puissances vocales, il y en a beaucoup, hein, que ce soit dans la hard rock, dans le metal ou même dans le chant traditionnel, on va dire. Il y a des très bonnes chanteuses, mais ici c'est bon, c'est reprendre des chansons mais mythiques, quoi. Nom par exemple, qui a 2 milliards de vues aujourd'hui, c'est pas la portée de tout le monde de s'approprier cette chanson-là parce qu'elle est vraiment ancrée à Chester Bennington et au groupe Linkin Park, quoi. Donc c'est ouais, c'est chaud. Franchement là je m'attendais pas du tout à cet event, enfin à cette annonce-là. Bah, du moins pas aussi vite, parce que ça a été annoncé, elle a été annoncée au mois d'avril, avril 2022, bah, non, 2024, pardon. Et là, on a quasiment fin d'année, on est au mois de septembre, donc quelques mois s'en sont écoulés, donc ils ont quand même été assez vite dans leur souhait de changer de chanteur. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps que ça, mais bon, voilà. Je pensais même peut-être qu'ils allaient carrément rester comme ils sont là, sans Chester, mais ce serait Mike qui aurait repris la partie rap comme il fait déjà d'habitude et on prendrait la partie de Chester, bah, juste au moins pour conserver le patrimoine du groupe qui a été formé avec lui. Ouais, c'est spécial, hein. Franchement, c'est. Bon, je vais voir peut-être si je m'y habitue, mais je sais pas. Je crois que Linkin Park pour moi, ça va s'arrêter donc en ce 6 septembre 2024 à minuit 24. Voilà, bah, j'ai même pas fait exprès en plus. 6 septembre 2024, minuit 24. Voilà. C'est un groupe que j'ai vraiment adoré, mais avec Chester, et pour moi, il n'y aura personne d'autre. Voilà. Donc sur ce, je vous dis une très bonne nuit les amis. C'était Mikey 187. Ciao ciao.